Ma vie a pris une tournure complètement inattendue un jour qui semblait être comme tant d'autres. Ma sœur, grâce à un héritage surprenant, a reçu un jet privé de luxe, tandis que je me suis retrouvé avec une vieille voiture. Cela peut sembler une injustice du destin, mais cet après-midi-là, en montant dans la voiture, j'ai trouvé une lettre cachée qui allait changer à jamais ma perception du patrimoine. Et pas seulement, elle allait changer tout le cours de ma vie. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer des histoires plus captivantes comme celle-ci. Le papier jauni de la lettre semblait murmurer des secrets gardés depuis des années. Chaque mot écrit sur 16 pages délicates avait le pouvoir de réécrire non seulement le passé, mais aussi mon avenir. Il ne s'agissait pas simplement de ceux dont j'avais hérité matériellement, mais du sens profond que ces mots révélaient peu à peu. Dans une ville prospère, Dominique, mon grand-père, avait bâti un empire pharmaceutique qui faisait vivre notre famille depuis des générations. La marque qu'il a créée était synonyme de qualité et de confiance dans tout le pays. Pour lui, l'héritage n'était pas seulement un bien matériel, mais le résultat d'une vie de dévouement et de valeurs transmises de père en fils. Dominique rêvait de tout laisser à son fils, Marco, qui, à son tour, était marié à une femme élégante et raffinée nommée Patrizia. Marco et Patrizia ont eu une fille, Ariana, une petite fille qui a grandi dans le luxe, sans jamais connaître la vie au-delà des murs dorés qui la protégeaient. Malgré l'apparente richesse de notre famille, le véritable défi était toujours caché sous la surface, attendant de se révéler. Un après-midi, alors que Dominique était plongé dans ses tâches habituelles, il reçut un message. Un enfant l'attendait à l'entrée de son bureau, prétendant être son neveu. Dominique, habitué aux tentatives constantes de profiter de sa fortune, n'y accordait aucun poids, sceptique quant à la possibilité qu'il y ait réellement un lien de sang. Mais ce soir-là, en sortant du bureau, il vit de ses propres yeux ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Une petite fille, seule, grelottant de froid. Son chauffeur, d'un ton inquiet, lui dit « Pauvre créature, il est là depuis des heures. » Quelque chose à l'intérieur de Dominique a changé. Leurs regards se croisèrent et un sentiment de déjà-vu le frappa profondément. Cette petite fille, Elisa, avait un pendentif autour du cou que Dominique reconnut immédiatement. Malgré son scepticisme initial, quelque chose l'a poussé à lui parler. « C'est toi qui me cherchais aujourd'hui ?» lui demanda-t-il, sa voix se brisant d'incrédulité. Elisa, avec sa douce fragilité, hocha la tête. À ce moment-là, quelque chose a changé chez Dominique. La petite fille n'était pas seulement une étrangère, mais une clé d'un passé qu'il n'avait jamais imaginé. À tout juste 12 ans, Elisa dégageait une beauté délicate qui contrastait avec le poids de l'histoire qui allait être révélée. N'oubliez pas d'aimer si vous appréciez cette histoire. Dominique se concentra sur le pendentif que la petite fille portait autour du cou. Avec un mélange d'anxiété et de curiosité, il lui demanda d'où elle tenait ce produit. Elisa, d'une voix douce et pleine d'émotion, répond « Ma mère m'a dit que mon père le lui avait offert le jour de son départ. » Ces mots ont profondément touché Dominique, faisant ressortir une histoire jusque-là restée cachée. La mère d'Elisa, gravement malade, avait raconté à la petite fille que son père avait disparu plusieurs années auparavant, mais qu'avant sa mort, il lui avait dit de rechercher son grand-père, Dominique, le seul qui pouvait prendre soin d'elle. Dominique, submergé d'émotion, réalisa que sa lignée était plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il a impulsivement décidé d'emmener Elisa chez lui.
Il a demandé à l'une de ses servantes de s'occuper d'elle pendant qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. La petite Élisa avait du mal à s'adapter à ce monde luxueux et lointain, mais il était clair que la présence de cette petite fille était sur le point de bouleverser l'équilibre familial. Dominique a ressenti le besoin de confronter son fils Marco et de lui révéler la vérité restée si longtemps cachée. Mais cette rencontre ne s'est pas déroulée comme il l'espérait. Marco, surpris et choqué, ne pouvait pas croire que cette petite fille était vraiment sa fille. De nombreuses années auparavant, Marco avait eu une relation secrète avec une femme de chambre, une histoire d'amour interdite cachée dans les couloirs de la maison. C'était un lien qui défiait les règles sociales rigides, mais Marco, poussé par les attentes de sa famille, fut contraint de quitter sa bien-aimée et d'épouser Patricia. La servante, enceinte de cet amour interdit, avait disparu, emportant avec elle le secret d'une vie cachée. Élisa est le fruit de cette relation. Cette révélation avait brisé l'apparente harmonie de la famille. Patricia, l'épouse de Marco, a réagi avec un froid détachement à la présence d'Élisa. Chaque geste trahissait son refus. Mariana, la fille unique du couple, se sent menacée par l'arrivée de sa demi-sœur. Habituée à être la seule au centre de toutes les attentions, elle n'acceptait pas de devoir partager le trône familial. Marco, incapable de faire face à la situation, a préféré rester à l'écart, prisonnier de ses peurs et des attentes familiales. Élisa, malgré sa nouvelle vie de confort matériel, se sentait souvent isolée. Son seul véritable lien était avec Dominique, le seul membre de la famille qui semblait comprendre sa présence. Au fil du temps, un lien unique s'est créé entre Élisa et son grand-père. Chaque matin, partageant café et mots légers, ils ont construit un pont entre deux générations. Le bureau de Dominique est devenu le lieu où les deux hommes passaient du temps de qualité ensemble, un refuge contre le chaos familial. Les années passèrent et le lien entre grand-père et petit-fils devint de plus en plus fort. Mais un jour, arriva la nouvelle qu'Élisa craignait le plus, la mort de Dominique. Le monde d'Élisa s'est effondré. Peu de temps après, la famille s'est réunie pour la lecture du testament. La majeure partie de l'héritage est revenue à Marco comme prévu. Mariana a reçu un jet privé, conformément à son style de vie opulent. Lorsque l'avocat parlait d'Élisa, un rire discret s'échappait des lèvres de Mariana. Élisa avait laissé une vieille voiture. Malgré le contraste entre les cadeaux, Élisa a accepté le cadeau avec gratitude. La voiture, bien qu'ancienne, avait pour elle une valeur symbolique. Le lendemain, il décide de l'explorer. En ouvrant la boîte à gants, il trouva une petite boîte. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite par Dominique et une série de photographies. Les images représentaient des moments précieux entre grand-père et petit-fils, et la lettre révélait des mots pleins d'amour et de sagesse. Dominique lui avait laissé non seulement une vieille voiture, mais une partie de lui-même. Les mots de la lettre ont résonné dans le cœur d'Élisa, lui donnant une nouvelle perspective sur la vie et ses choix futurs. Avec cette lettre en main, Élisa a pris une décision courageuse. Elle allait chercher sa propre voie, laissant derrière elle sa famille et son luxe, à la recherche d'une vie authentique. Et toi, qu'auriez-vous fait à sa place? Laissez un commentaire et donnez-moi votre avis.